Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la maison, des objets qui sont dans la maison. And you can watch this as many times as you want to feel more comfortable with the pronunciation and, of course, the spelling. Alors, la maison, il y a beaucoup de chambres, beaucoup de pièces différentes. Il y a une chambre pour dormir, bien sûr. Il y a un salon ou bien une salle de séjour. C'est les mêmes mots, the same words, oui. Il y a une salle de bain, bien sûr, which we'll talk about more in a moment. Et il y a probablement une cuisine, oui. Et ce sont des pièces. And the word pièce is kind of tricky for English speakers. We really want it to mean pieces, and it doesn't. It means rooms in a house. Ce sont des pièces. Une chambre, une salle de bain, un salon ou une salle de séjour, une cuisine, oui. Et dans une pièce, en général, il y a 4 murs, oui. Un, deux, trois, et puis le quatrième mur. Un sol, qui est cet espace ici, oui, the floor. Il y a des portes, porte ici et porte ici. Il y a des fenêtres, peut-être, je ne sais pas, ça dépend. Et puis il y a des meubles. Alors ça c'est une chaise, c'est un meuble. Ça c'est une table de nuit, c'est un meuble. Ça c'est un lit, c'est un meuble. Oui, les objets qui existent dans une chambre qui sont mobiles. Voilà. Et il y a aussi peut-être un balcon, oui, si vous voulez voir l'extérieur, peut-être. Et il y a peut-être aussi un garage pour mettre les voitures, un garage. Et peut-être il y a un jardin. This is another word that's tricky for English speakers because jardin, we want it to mean a garden. It can, but more typically it's going to mean a yard. If you want to say a flower garden, you would say un jardin des fleurs. If it was an herb garden, un jardin des herbes. A vegetable garden, un jardin des légumes ou un potager, oui. So, un jardin, in general, just your backyard, your front yard, whatever yard you have, oui. Et puis il y a un sous-sol, une cave, which is your basement. Both words are fine, oui. And you can remember un sous-sol because it is sous, under the sol, the floor, oui. So un sous-sol, une cave. Et il y a peut-être aussi un couloir, which this picture isn't great, it's a hallway, oui, pour connecter les pièces différentes de la maison ou de l'appartement. Alors, un couloir. Et il y a peut-être un bureau, oui. So bureau is a word that has two meanings. It can mean a desk, oui, or it can just mean an office. So Madame Pennerhan a un bureau à Westwood High School, oui, le bureau des langues étrangères, mais elle a aussi un bureau, l'objet physique dans le bureau, oui. Et so attention, when we talk about bathrooms, they tend to be split in France. Oui? So you have la salle de bain, which is literally pour prendre un bain, to take a bath, and les toilettes, which are for toilets. Oui, alors c'est pas la même chambre, c'est pas la même pièce, they aren't the same room. Oui. Okay, dans ma chambre, il y a beaucoup d'objets différents. Il y a beaucoup de meubles différents. Il y a par exemple un lit pour dormir, oui. Il y a une armoire pour mettre les vêtements. En anglais, on dirait wardrobe. Oui, c'est un peu archaïque, mais on peut le dire. Il y a un tapis par terre pour protéger le sol, oui. Il y a aussi un miroir pour voir sa réflexion, peut-être. Il y a une lampe pour avoir de la lumière. Un rideau, le rideau, l'image n'est pas très claire, the picture is not very good. The rideau is pointing to the curtains, oui, c'est pour bloquer les fenêtres, un rideau. Et il y a aussi une table de nuit, which is exactly what it sounds like. It's a nightstand, oui, a night table, pour mettre la lampe dessus, etc. Un livre, comme vous voulez, oui. Alors, pour récapituler, on a un lit, une lampe, une armoire, une table de nuit, un miroir, un tapis et un rideau dans la chambre, oui.
Et il y a aussi, peut-être, oui, you may not have all of these things in any given room. Bien sûr, on a un lit, on a un miroir, I guess, I think that's a mirror, oui. Une armoire ici, un tapis ici. Il y a aussi des étagères, oui, shelves for your book, oui, books, oui. Un bureau, so like we said, bureau can mean an office, it can also mean a desk, oui. Et une commode qui est ici, le dresser pour mettre les vêtements dedans. Et dans le salon ou la salle de séjour, il y a peut-être un canapé qui est long pour s'asseoir, une affiche au mur, oui, des décorations, une table, voilà la table est simple. Il y a peut-être aussi un fauteuil. Alors répétez s'il vous plaît, un fauteuil. Un fauteuil, oui. C'est une prononciation et une orthographe un peu complexe, mais voilà, vous allez faire bien attention, oui. Et bien sûr, dans cette chambre, il y a aussi des étagères. Ici, il y a une lampe ici et une lampe ici. Il y a une petite table ici, je pense que c'est un tapis ici. Il y a beaucoup de choses dans beaucoup de chambres différentes. Dans la salle de bain, en général, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup, mais il y a une baignoire, oui, répétez, une baignoire. Il y a une douche, oui, une baignoire et une douche, peut-être vous avez les deux, peut-être vous avez juste une douche, seulement une baignoire, ça dépend. Il y a aussi un lavabo. Et lavabo, c'est spécialement dans la salle de bain, oui. So it's not all sinks, it's specifically a bathroom sink. C'est un lavabo, oui. Et dans les toilettes, il y a une toilette. And that is traditionally in a French home, that is all there is. La toilette. It's the room just for your business there, oui. Dans la cuisine, il y a un évier, oui, et un évier, this is something that we want to make distinct from un lavabo. So, évier dans la cuisine, lavabo dans la salle de bain. Il y a aussi des placards, oui, placard, cabinet, oui, which can also, it can also mean closet, the word placard. So you might have un grand placard, a big closet dans votre chambre, mais aussi des placards dans la cuisine. Et puis, il y a des tiroirs, oui. And you can remember tiroir because what's the verb for to pull? It's tirer. So you tirer on your tiroir, oui. And that is it. So, merci beaucoup tout le monde. À bientôt.